Salam! On va poursuivre avec les mécanismes de la catalyse enzymatique et précisément la cinétique enzymatique à deux substrats. L'étude cinétique des réactions enzymatiques à deux substrats permet de déterminer les vitesses initiales à différentes concentrations des substrats et par conséquent de déterminer l'ordre de fixation des substrats ainsi que les paramètres cinétiques pour chacun des substrats. La fixation des substrats à l'enzyme conduit soit à la formation d'un complexe ternaire noté EAB selon deux types de mécanismes, soit le mécanisme d'association au hasard ou aléatoire, ou bien le mécanisme d'association séquencée ou ordonnée. Cette fixation conduit ainsi à la formation des complexes binaires notés EA et EB, selon un mécanisme dit ping-pong. Les réactions enzymatiques avec formation d'un complexe ternaire obéissent à deux types de mécanismes, soit un mécanisme d'association au hasard appelé aussi bibi-aléatoire, ou bien un mécanisme d'association séquencé appelé aussi bibi-ordonné. Commençons par le mécanisme d'association au hasard. Donc, dans ce mécanisme, aucun ordre n'est observé. La fixation des substrats se fera aléatoirement. Il en est de même pour la libération des produits. Autrement dit, les substrats A et B peuvent indifféremment se fixer à l'enzyme. Ils forment des complexes binaires EA et EB et un complexe ternaire EAB. L'enzyme transforme les substrats A et B en produits de réaction P et Q, selon le schéma réactionnel ci-dessous. D'autre part, le mécanisme d'association séquencée. Dans ce mécanisme, les substrats s'associent à l'enzyme selon un ordre bien défini. Donc, il y a fixation d'un substrat A en premier, puis B qui se fixe secondairement, donnant naissance à EAB, qui est un complexe ternaire. La suite de la réaction conduit à la libération d'un premier produit P qui est issu de B et ensuite AQ qui est issu de A. Si la fixation des substrats A et B à l'enzyme est ordonnée, le deuxième substrat ne peut se fixer que sur le complexe EA ou EB pour former le complexe ternaire EAB et libérer les produits de la réaction P et Q selon le schéma réactionnel montré ci-dessous. Les réactions enzymatiques avec formation d'un complexe binaire régi par le mécanisme dit de ping-pong. Elles s'appliquent aux mécanismes dans lesquels un ou plusieurs produits sont libérés par l'enzyme avant que tous les substrats ne soient fixés. Donc, il y a formation d'un complexe binaire. Autrement dit, dans ces réactions enzymatiques, la fixation des substrats à l'enzyme permet uniquement la formation de complexes binaires EA et EB. La libération du premier produit de la réaction notée P se fait avant la fixation du second substrat, qui se fixera à son tour à l'enzyme E et permettra la libération du deuxième produit noté Q. Je m'explique. Donc, dans la première étape de la réaction, l'enzyme se combine au substrat A et libère le premier produit P. L'enzyme se retrouve sous une forme modifiée E' et dans la deuxième étape, l'enzyme modifiée E' s'associe au second substrat B et le transforme en deuxième produit Q, ce qui permet de régénérer l'enzyme sous sa forme initiale E selon le schéma réactionnel montré ci-dessous. Il faut savoir que ce mécanisme est fréquent dans le cas des enzymes fonctionnant avec un groupement prosthétique comme cofacteur. Citons par exemple le phosphate de pyridoxal noté PAI.
Si vous avez aimé ma vidéo, n'oubliez pas de la liker, de la partager avec vos proches et de vous abonner sur ma chaîne pour que vous puissiez recevoir les nouvelles vidéos. Si vous avez des questions ou des suggestions de vidéos, vous me laissez vos commentaires. Merci et à bientôt.